Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois de juin 2024. On va faire un petit tour ensemble pour les énergies générales, le relationnel, les cartes, messages et conseils. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vous le rappelle, vous prenez si ça parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, on laisse de côté. Ça reste un tirage général, bien évidemment. Donc on garde son discernement. Allez, on est parti. Alors attendez. Hop, ça vole de partout. Oh, commence bien avec la carte donc des étoiles ici. Le valet de bâton. Le magicien. La 6 de pentacle à l'envers. Et vous terminez avec la carte du monde. Ok. Alors pour moi ici, il y a clairement des personnes qui sont en train de manifester quelque chose. Ici, il y a vraiment des mises en place qui commencent à se faire assez importantes, des changements assez importants. Parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 5. Donc c'est que les événements, les situations sont quand même en train d'évoluer de manière assez profonde. Pour moi, c'est un petit peu ça qui veut ressortir, d'autant comment elles sont aspectées ici. Donc c'est quand même à la fois vous voyez, les étoiles et le magicien, pour moi c'est clairement ça. On est vraiment en train de manifester une nouvelle approche, une nouvelle technique, une nouvelle... Vous voyez, la manipulation ici, on est en train de bidouiller quelque chose, on est en train de mettre en place quelque chose d'assez concret, d'assez... Alors, il peut y avoir un peu des déconvenus dans un certain domaine, mais c'est plus dans une manière. C'est pas tant ce que vous allez faire, c'est pas tant ce que vous mettez en place qui est pas productif, au contraire, mais peut-être la manière dont c'est fait. Il y a peut-être encore un manque de coordination, il y a peut-être des retards. Bon, pour moi, je l'interprète beaucoup plus comme ça. Ici, il peut y avoir un peu des retards, il peut y avoir des petites déconvenues dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour moi, quand même, on termine avec la carte du monde. Donc, on est vraiment... on manifeste vraiment quelque chose de pérenne dans le temps, pour moi, quand même, ici. Et surtout beaucoup plus enrichissant. Parce que la carte du monde, c'est quand même l'ouverture aux autres. C'est aussi... pour certains, ça peut nous parler quand même de voyage, d'ouverture sur le monde de manière un peu générique, mais à vous particulièrement, comment ça peut résonner. Ici, par exemple, je peux avoir des personnes qui sont en train d'apprendre une langue étrangère, par exemple. Vous voyez, il y a un truc comme ça où en tout cas, l'étranger et les cultures, il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement en ce moment. Ça peut, peut-être une pratique qui vient d'ailleurs, un domaine il y a un domaine en particulier, ou si c'est une entreprise que vous montez qui peut être aussi en lien avec l'étranger. Il y a vraiment tout ça. Mais voilà, il y a un beau dynamisme, mais c'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en place déjà depuis un certain temps. Ici, il y a des personnes qui sont un petit peu plus quand même connectées à leur ressenti, à ce que vous souhaitez manifester, et aussi à mettre en avant vos qualités, à mettre en avant vos domaines et vos champs de compétences. Certains ont besoin peut-être de mettre en place quelque chose d'assez radical de ce que vous faisiez peut-être habituellement. Mais pour moi, c'est parce que c'est une envie du moment, parce que c'est une envie peut-être de modifier certaines choses. Mais en tout cas, c'est pour mieux rebondir par la suite. Vous voyez, quand même, la carte du magicien, elle nous parle ici de vouloir... c'est vraiment la carte de les acquis sont là, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à retrousser les manches et à y aller. Il n'y a plus qu'à oser, il n'y a plus qu'à manifester. C'est vraiment la première chose qui m'est venue, c'est vraiment vous êtes en train de manifester quelque chose. Donc prêtez attention aussi à à vos pensées, vous voyez, à ce qu'on veut dégager, parce que vous êtes quelqu'un qui a peut-être beaucoup de magnétisme et qui du coup manifestez ce que vous pensez, ce que vous voulez voir évoluer. Donc voilà, toujours un petit peu prêter attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parce que pour moi ici, il y a des personnes qui ont vraiment un impact, qui n'ont peut-être pas conscience, mais qui a vraiment un impact de ce que vous faites et ce qui va advenir. Pour moi, il y a ici des choses importantes comme ça. Et pour certains aussi, on peut nous parler alors il y a une ouverture d'esprit importante, mais ici, pour moi, elle est un petit peu plus basée sur des choses techniques. Ici, c'est des exemples, mais ici, certaines personnes peuvent s'intéresser
un cas particulier, donc bon, on reste en milieu ésotérique, mais bon, ça peut être un domaine totalement différent, ça peut être un domaine de l'astrologie, ça peut être un domaine physicien. Vous voyez, j'ai des choses très techniques, très limite mathématiques, je sais pas si ça vous parlera, mais j'ai quelque chose comme ça. Oui, il y a cette envie d'apprendre, il y a cette envie de connaître un petit peu plus un certain domaine, un certain... J'ai ça, en fait. Je pense que ça fait partie aussi de vous, de ce besoin de... Oui, j'ai besoin de comprendre comment on fait ça. Vous voyez, si c'est quelque chose de très manuel, vous avez peut-être besoin de comprendre certaines techniques. Parce que moi, j'avais vraiment les maths qui sont ressorties. Donc, peut-être vous avez besoin de comprendre des choses techniques pour faire le projet que vous êtes en train de mettre en place, etc. Vous voyez, on est un petit peu plus là-dessus. On va voir un petit peu donc au niveau sentimental, relationnel, ce qui ressort pour votre signe donc pour ce mois de juin. Alors, donc vous avez donc la crise donc qui est ressortie à l'envers. Vous avez la carte des messages envoyés. La carte de la famille, de la stabilité. Et vous avez la carte donc de la magie, de l'amour envoûtant. Ok. Alors ici au niveau relationnel, on voit que certaines personnes ont dépassé un petit peu, vous voyez la crise à l'envers, voilà, il y a peut-être eu des déconvenus, il y a peut-être eu des moments pas, voilà, qui ont été pas faciles, qui ont été, voilà, dépassés. Pour moi ici, la communication ce mois-ci sera importante. Les échanges qu'on a avec les autres, avec l'autre, avec votre partenaire, pardon, si vous en avez un ou une, mais un petit peu plus au niveau générique, au niveau des relations ce mois-ci, on va prêter beaucoup plus attention à ce que l'on dit et aussi à comment on le dit. Moi, j'ai le côté formulation, donc faites voilà, faire attention, vous voyez comment on formule les choses. Mais voilà, on voit que ce mois-ci, quand même, ce qui permet de dépasser, en tout cas, ce qui était un petit peu, voilà, un petit peu, ouais, un petit peu en dents de scie, quoi. C'était au niveau du dialogue, au niveau des échanges, que ça va être important ce mois-ci. Il se peut que, voilà, certaines personnes rencontrent par des biais des applications, vous voyez, et il y a cet effet ping-pong, pardon. On apprend peut-être à se connaître, on apprend peut-être à mieux dialoguer ensemble, à mieux, vous voyez, à échanger un petit peu ce qu'on ressent, etc. On a aussi donc quand même la stabilité qui dure dans le temps et aussi voilà la magie, l'amour envoûtant, la passion. Donc ici il y a un peu aussi prendre le temps et prendre à cœur d'entretenir ses relations, d'entretenir son lien avec ses proches, avec ses enfants, sa femme, son conjoint, etc. Vous voyez, c'est cette notion-là. On a envie aussi de chérir ce que l'on aime, on a envie aussi de prêter attention à comment nos liens qui sont quand même déjà ancrés, qui sont déjà là, qui sont forts, comment au contraire les valoriser encore plus. Moi j'ai un petit peu ça. Quand même ici on a, voilà, pour moi on a affaire ici à des personnes qui veulent que les choses aillent pour le mieux. On veut faire attention un petit peu à comment on transpire, entre guillemets, voilà, l'amour que l'on porte à nos proches, à notre compagnon ou compagne ici. Donc vous voyez, on est aussi dans ces énergies-là. Ce mois-ci, on a besoin un petit peu de chérir en tout cas nos proches et pour certains, c'est aussi le biais des échanges qui peut être important. Voilà, peut-être certains ont besoin de le dire, peut-être ont besoin de le manifester un petit peu plus. Voilà, à voir comment ça vous parle chez vous, mais j'ai quand même ça qui ressort. On va voir un petit peu les cartes conseils et messages pour votre signe pour ce mois de juin. Vous avez la carte de la passion. Et vous avez la relation à haute fréquence. Donc ici, il y a peut-être certains d'entre vous à qui ça tient à cœur, en tout cas. Je rejoins un petit peu ce que je venais de dire précédemment, c'est que il est possible qu'il y ait un lien, en tout cas, avec une personne autour de vous, avec qui il y a quand même, vous voyez, j'ai la fluidité des énergies. Il y a un bon échange, il y a une belle harmonie. Et avec cette carte de la passion, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous prenez soin de bien l'aspecter. J'ai un petit peu l'impression vous voyez, de faire en sorte que avec la personne ou les personnes avec qui il y a ce lien assez spécifique, assez fort, ou en tout cas en ce moment qui a peut-être un lien un peu particulier, on a envie de le chouchouter. On a peut-être envie aussi
vous voyez, d'être un petit peu plus... alors j'avais un peu l'ouverture tout à l'heure parce que ici quand on nous conseille quand même de suivre un peu notre passion, de suivre un peu nos envies, ici on voit que c'est quelque chose qui va nous élever à la fois. Pour certains ça va être un petit peu plus au niveau spirituel, pour d'autres au niveau de l'intellect, pour d'autres, vous voyez, ainsi de suite. Mais c'est voilà, l'état d'esprit dans lequel on s'élève, on prend le temps aussi de faire des choses qui nous passionnent, de faire des choses qui nous donnent du sens, qui nous donnent des envies, qui nous donnent un certain équilibre. Et on va terminer donc avec une dernière carte. Donc vous avez la carte 24, le tambour. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez. Donc ici, vous voyez, on a un petit peu le rappel, voilà, des impulsions, du rythme qu'on a peut-être envie de donner en ce moment dans votre vie, dans votre quotidien, vous voyez, à voir dans quel domaine ça vous parle et ça résonne. Ici, on nous parle quand même de libérer quand même des choses. Moi, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus au niveau des échanges, du dialogue. Voilà, on va pas faire de généralité, mais peut-être, voilà, le Capricorne, c'est un des signes les plus réservés, ceux qui ont du mal un petit peu à dire ce qui ne va pas, etc. Peut-être, hein, c'est un peu générique, bien sûr, à voir comment ça parlait résonne chez vous. Mais ici, vous voyez, comme on vous y invite à plusieurs reprises, c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être un petit peu plus mis en avant ce mois-ci, de vous libérer ça peut être aussi de poids, hein, de surcharge à la fois mentale, physique, vous voyez, des responsabilités. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. C'est des choses en général qu'on garde et qu'on intériorise. Alors qu'ici, vous voyez, on vous invite à impulser autre chose, à redynamiser ce qui est un peu déséquilibré en ce moment. Moi ici j'ai ça. Il y a beaucoup évidemment la notion du mouvement, la notion de bouger le corps. Donc peut-être en ce moment vous êtes un peu trop étriqué. Peut-être il y a besoin de se dépenser physiquement. Il y a besoin de beaucoup plus de fluidité. Hein. Voilà. Pour moi c'est ce qui ressort le plus. Maintenant ça peut pas parler à tout le monde, mais on est un peu dans ce mood-là. Il y a besoin de respirer mieux, ouais, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment le rythme. J'ai vraiment envie de bouger le corps et c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus salvateur pour vous ce mois-ci, hein, voilà. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!